Messieurs, dames, amis compatriotes, toutes fanatiques, qui suivent nous tout partout dans le monde là, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est jeudi 28 novembre. Namiko, c'est toujours serviteur nous, amis nous. Merci Dieu, moins content ensemble avec nous et pour me faire retransmission journal Méga Matin. Méga, c'est plus gros réseau radio haïtien sur la terre bénie avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Écoutez, Radio Méga, pour Radio 1, l'y fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. Lundi 2 décembre 2024. Gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. C'est premier paraître journal la Méga Matin qui rentre dans la caillou. Déjà Nabdou, bonne semaine information, bon mois information. Soutien Radio Méga, toute équipe là content rentrer dans la caillou, amis auditeurs. Marcel Joseph n'a mis en nom de la micro-présentation. Moi-même Jean-Wilner Sévère à Daniel Daniel. Bonjour Jean-Wilner Sévère, bonjour Marcel Joseph, vous avez tout partout, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Antenne Radio Méga. Toute équipe là très contente ensemble avec vous matin pour côté pour Journal Méga Matin. Les amis auditeurs, mais quelques principales informations à porter pour nos journal la matin. En respecter droit tout le monde. Pour finir accident, c'est sous thème ça, ministère santé publique, en tête colère conseil présidentiel transition, commémoré hier dimanche là en journée mondiale de sida, majorité intervenant, d'accord, Haïti fait progrès dans la bataille ça, représentant ONU sida, Christian Mouala, quoi, pays en cas Athènes, objectif éliminer l'épidémie dans l'année 2030. Malgré progrès, le ministre santé publique là, docteur Ducanson, Lorté Blême, à reconnaître la sécurité a un impact sur le secteur ça cause des malades qui ont difficulté pour joindre un médicament dans le pays. Conseil présidentiel, conseiller président Louis Gérald Gilles dit le conscient, ça mandé de sa ministre santé publique là, mandé qui continue à renforcer l'infrastructure sanitaire pendant l'initiative qui pourrait l'ouvrir l'hôpital Chancerelle là. Marie-Emmanuela Lafleur, c'est une jeune femme ça qui perdit la vie samedi passé dans un bis, étape sorti la fouze, avec sa arrivée dans rue Camo, là un bandit décidé de tirer sous bus là après on passe à péage. Inspecteur général Alain Auguste installé comme nouveau directeur central police administratif, c'est chef cabinet directeur général à l'institution Smith Peyo qui te mené une cérémonie en samedi 30 novembre. Ça tout gagné force multinationale là, il ouvre une base dans local inspection générale PNH là dans Delma 2. Donc force multinationale là gagné pour utiliser base ça pour prendre contrôle bas Delma à côté barbecue à pas diriger et puis pacifier route qui mène à APN. Insécurité entre la mi-temps discussion entre ambassadeur américain Denis Hankins et ministre affaires étrangères là Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste pendant le week-end diplomate a renouvelé l'engagement pays pour supporter Haïti dans l'idée pour Haïti capable de joindre stabilité. Entre-temps déplacé on continue à passer jour ce bout de carton dans Caillou c'est prochain capable porter ses Koubayo vendredi passé à gagner Fabrice avec Cogit yo-même il était réalisé clinique mobile pour te quitter by citoyen ça yo dans qui trouve li dans Delma 31. Président conseil présidentiel la renouvelé engagement pour bail sécurité dans pays pour l'ouvrir route nationale yo il fait déclaration ça pendant le table célébrer 221e l'année rédaction avec indépendance là dans Fort Liberté vendredi passé. Finalement pas gagné changement dans conseil présidentiel là bri qui tape courir semaine passée plusieurs sources qui parlaient avec un journal les nouvelles reconnaissent effectivement des grand pile pression nationale et internationale semaine passée mais KPT a décidé était sous détente la justice a décidé dans cas 3 conseillers qui impliquaient le scandale BNC. C'est pour ça avec diverses les autres qui vont faire essentiel journal la matin mais pas oublier n'a premier pour nous capable juste possible pour traverser. L'exercice là on connaît avec Quito capable acheter $1 américain. On a bien pour nous porter pour capsule santé red branché n'a tourné.
on t'a annoncé ça dans le titre journal là. On respecte droit tout le monde pour une finir accident. Si un baptême ça, autorité yo, dans le conseil présidentiel là, dans tête collée avec le ministère santé publique commémoré hier dimanche là, journée mondiale sida. Une cérémonie qui était déroulée en présence responsable ONU sida, Christian Mouala, représentant spécial secrétariat général Nations Unies, Maria Isabelle Salvador, ambassadeur américain Denny Hankins et la TRIAC, plusieurs autres organisations, PPVIH, tant que président fédération PPVIH, là, Edouard Dufet, dans discours circonstance, li représentante ONU SIDA, qui te porté message, organisation représentée afin qu'on ait SIDA capable fini dans l'année 2030, là, considéré gros progrès qui fait dans la dernière année, ça yo, nous invitons au côté intervention, Christian Mouala. Mettre fin au sida, si les droits humains des personnes vivant ou affectées par le VIH sont respectés, protégés et réalisés, afin de garantir des services équitables, accessibles et de haute qualité. La réponse au VIH a tellement progressé que la fin du sida en tant que menace pour la santé publique est réalisable d'ici 2030. Les progrès réalisés en matière de services de prévention, de traitement du VIH sont liés à des avancées dans la protection des droits de l'homme et ont à leur tour galvanisé des progrès plus larges dans la réalisation du droit à la santé. Mais les lacunes dans la réalisation des droits de l'homme pour tous empêchent le monde de s'engager sur la voie de l'éradication du sida et nuisent à la santé publique. En 2023, 1 300 000 nouvelles infections dans le monde auront nouvellement contacté le VIH, soit 3 fois plus que l'objectif mondial qui était fixé en 2025 à 370 000 personnes. Pour infléchir la trajectoire de la pandémie, il est impératif que tous ceux qui ont besoin puissent accéder sans crainte au programme qui sauve la vie. Lorsque les filles sont privées d'éducation, lorsque la violence sexiste reste impunie, lorsque les personnes peuvent être arrêtées pour ce qu'elles sont ou pour ce qu'elles aiment, lorsque une visite dans un service de santé est dangereuse en raison de la communauté à laquelle elles appartiennent. Il en résulte que les personnes ne peuvent pas accéder aux services VIH qui sont essentiels pour sauver leur vie et mettre fin à la pandémie du sida. Les lois, politiques, pratiques qui punissent, discriminent ou stigmatisent les personnes entravent l'accès à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins du VIH. Ce rapport, donc, montre ce qui peut être fait. Il explique comment le mouvement de la lutte contre le VIH a créé une dynamique d'action. Il rassemble les dernières recherches, des études de cas, des essais de leaders mondiaux, des recommandations pour mettre le monde sur la voie de l'éradication du sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. Il s'agit d'une carte routière pour guider le chemin. La riposte au VIH et à la croisée du chemin, nous pouvons mettre fin au sida si nous suivons le chemin du droit. Affrontons-le ensemble, fin de citation, Messie en pile, pour nous, attention nous. On n'a pas écouté la Christian Mouala, on n'a pas toujours été dans le dossier ça. Il y a un représentant spécial, secrétariat général des Nations Unies. Il salue un gros progrès qui fait dans la bataille contre le sida dans le pays d'Haïti. Ça qui la cause, il y a une réduction de 65%. Monde qui mourit avec le sida. Maria Isabelle Salvador fait croire 96%. PPVH dans le pays sous traitement. C'est l'autre gros pas qui franchit selon diplomate là qui reconnaît tout. Eh ben, il y a 30% de monde qui pas testé à cause de la situation difficile pays la violence qui a déroulé en deux pays il y a un gros impact sur côté jeune femme avec Tifi qui participent à une victime qui a déjà Maria Isabelle Salvador. Pour rappeler les chiffres de l'épidémie, en Haïti, à ce jour, le nombre de personnes vivant avec le VIH 2023 est estimé à 145 000 dans la population générale. Avec une prévalence VIH estimée de 1,6%, l'épidémie est généralisée. Bien que le sida ne soit pas encore éradiqué en Haïti, depuis 2010, il y a eu une réduction de 34% de nouvelles infections à VIH et moins de personnes en meurent.
le pays a enregistré une réduction de 75% des décès liés au VIH. On se réjouit qu'Haïti ait accompli des progrès remarquables dans un contexte extrêmement difficile en matière de riposte au VIH et nous devons reconnaître que le pays progresse bien vers la réalisation des cibles 95-95-95 et la gestion de la co-infection tuberculose VIH. Avec des résultats importants en Haïti, 87% des personnes vivant avec le VIH ont été diagnostiquées. 96% d'entre elles sont sous traitement et 85% des personnes sous traitement ont une charge virale supprimée. Les communautés en première ligne sont à l'origine des progrès réalisés dans la riposte au VIH en Haïti. Et les efforts conjoints de l'ONU-SIDA et du système des Nations Unies, du PEPFAR et du Fonds mondial stimulent leur travail. Cependant, des défis immenses demeurent, car les enfants âgés de 0 à 14 ans accusent un retard considérable en ce qui concerne l'accès au dépistage, l'obtention du traitement nécessaire et l'attente de la suppression virale. Seuls 30% des enfants vivant avec le VIH ont atteint la suppression virale. Les jeunes sont également à risque. 25% de toutes les nouvelles infections surviennent chez les personnes âgées de 15 à 24 ans. Cette situation est exacerbée par les recours systématiques à la violence sexuelle par les gangs dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite. Les personnes nouvellement déplacées, plus de 700 000, soit une augmentation de 22% entre juillet et aujourd'hui. Ces personnes ont besoin d'une aide immédiate, y compris d'une protection contre la violence sexiste et sexuelle, qui est une priorité pour la réponse humanitaire. La fourniture de matériel d'hygiène, des services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que des services concernant le VIH et les infections sexuellement transmissibles sont urgents. Ces personnes déplacées ont urgemment besoin aussi de services de réponse à la violence basée sur le genre, d'abris et de nourriture, compte tenu du fait que 5,4 millions d'Haïtiens sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Ils ont besoin d'une aide immédiate par l'intégration des services de VIH dans les services pour les survivantes des violences sexuelles, y compris la première réponse de la police, en fournissant des services complets, incluant la prévention post-exposition. Nous pas qu'à finir accident si nous pas défendre droits femmes actives. Amis auditeurs, on a venu avec un président comité national plaidoyer pour faire plaidoyer pour population claire dans le pays d'Haïti. Johnny Lafleur continue de dénoncer discrimination catégorie citoyen service surtout monde qui vivent avec VIH là, ils ont subi dans le pays en tant que difficulté pour joindre soins de santé. Johnny Lafleur fait connaître tout le monde de comprendre bataille contre SIDA doit passer d'abord par population clé. Nous invitons à côté Johnny Lafleur. Les PVVIH au-delà de leur statut sérologique sont des citoyens à part entière. Pendant beaucoup continuent de subir des violations en leurs droits, qu'il s'agit d'accès à l'emploi, des soins médicaux ou de leur vie sociale. Des lois existent pour nous protéger, comme c'est relatif à la non-discrimination ou au respect de la vie privée, mais leurs applications restent trop souvent timides. On respecte les droits de tout le monde pour finir avec SIDA. J'ai l'immense honneur de représenter ici le Comité national de la population clé en Haïti. Et à cette commémoration de la Journée mondiale du SIDA, il est important de préciser que le Comité national de la population clé a été, est et sera toujours l'un des acteurs incontournables de la réponse du VIH. De la continuation de l'objectif des 3,95 à l'horizon de 2030, suivant le chemin des droits, n'est pas que ce slogan. C'est un appel à tous les acteurs de ce gouvernement, institutions sanitaires, organisations nationales civiles et citoyens. Nous tous, nous devons unir nos efforts pour permettre que chaque peuple puisse vivre dignement, sans crainte ni honte. L'accès universel aux soins, un droit non négociable. Cependant, pour beaucoup de PVVIH, ce doit être encore un luxe. Dans certaines régions, les traitements antirétroviraux sont rares ou coûteux, tandis que l'accompagnement psychosocial demeure insuffisant. Les PVVIH ont le droit de bénéficier de systèmes de santé inclusifs, capables de répondre à leurs besoins spécifiques sans jugement ni discrimination. Le chemin du droit est aussi celui de la sensibilisation et de l'éducation. Lutter contre la stigmatisation passe pour l'information et la formation des communautés.
Chaque individu doit comprendre que le VIH ne définit pas une personne. Les mythes et idées reçues qui entourent cette maladie doivent être combattus par des campagnes de sensibilisation audacieuses et ciblées. En tant que représentant du secteur PVVIH au sein du CCM Haïti et président du Comité national de plaidoyer des personnes clés en Haïti, je suis convaincu que le respect des droits de la personne humaine est la clé d'une société plus équitable. Nous n'avons besoin des lois fortes, mais aussi des cœurs ouverts et des mentalités évoluées. À ceux qui existent encore, souvenez-vous, suivre le chemin du droit, c'est choisir l'humanité. C'est construire un avenir où personne n'est laissé pour compte. Engageons-nous ensemble pour chaque PVVIH vive librement avec dignité et espoir. On t'a pas écouté la Johnny La Fleur, il y a un ministre santé publique là, du canton de l'Orte-Bléma, 124 000 patients actifs qui sont sous médicaments ARV, majorité sous traitement, c'est quelque chiffre qui prouvait qu'on avancer pour atteindre l'objectif 2030 là. Nous t'avons fait quelques efforts en plus, malgré la sécurité, c'est un gros problème sous système santé. Là, nous t'avons pas cité ministre santé publique là, du canton de l'Orte-Bléma. Écoutez. Haïti a fait d'énormes progrès dans la lutte contre le VIH-Sida, particulièrement dans l'implémentation des stratégies de prévention du VIH, notamment la sensibilisation au niveau de la communauté, le dépistage du VIH et autres infections sexuellement transmissibles, l'utilisation du préservatif et la promotion de la prophylaxie pré-exposition PrEP. Ces stratégies sont essentielles pour réduire la transmission du VIH et maintenir Haïti sur la voie de l'objectif de l'élimination du sida et de développement durable de 2030. Le rapport de 2023 au programme national de lutte contre le sida du MSPP indique que l'incidence du VIH a connu une baisse de 28% entre 2018 et 2023. Selon les données statistiques, la riposte de octobre 2023 à septembre 2024, publiée dans le dernier feuillet informatif du PNLS, décembre 2024, la prévalence du VIH est estimée à 1,6%. Le nombre de personnes vivant avec le VIH est de 145 000, dont 5 600 nouveaux cas de VIH et 1 500 décès dus au sida ont été rapportés pour l'année 2023. Au 30 septembre 2024, nous comptons 124 177 patients actifs placés sous ARV. En ce qui concerne les cibles des 3,95, 96% des personnes dépistées pour le VIH connaissent leur statut. 85% des PVVIH dépistés sont sous traitement antirétroviral. 74% des patients mis sous traitement sont en suppression virale. Ces chiffres sont l'évidence de grandes avancées vers l'objectif de 2030 et que nous devons seulement redoubler nos efforts, mais surtout revoir nos priorités. En dépit des difficultés et des défis rencontrés cette année par la présence des groupes armés, particulièrement au niveau des départements de l'Ouest et de l'Artibonite, nous avons pu, en utilisant certaines stratégies communautaires efficientes, réapprovisionner les patients placés sous traitement ARV. Je profite de l'occasion pour féliciter le dévouement du PNLS, l'accompagnement des organisations non gouvernementales et l'engagement de nos partenaires techniques et financiers, particulièrement l'agence PEPFAR, le Fonds mondial et les agences des Nations Unies, qui ont concrétisé ces résultats significatifs dans un contexte de mise en œuvre difficile et de performance non optimale. Toutefois, pour maintenir ce progrès vers la fin de l'épidémie, il faut adopter des mesures clés visant à renforcer nos systèmes de santé, augmenter progressivement l'apport du Trésor public dans le financement des programmes de santé afin d'atteindre. Voilà, on tape côté, les amis auditeurs, ministre santé publique là, docteur Dukenson L'Orte-Bléma, conseiller président Louis Gérald Gilles dit reconnaître situation sécuritaire c'est un handicap pour PPVIH, joindre soin dans dernier temps ça yo, conseiller président encourager ministre santé publique là pour renforcer infrastructure sanitaire yo, l'invité au côté Louis Gérald Gilles. Il est temps aujourd'hui que nous comprenions que la discrimination, la stigmatisation sont un frein à la solution, au désir que nous avons de faire du sida en 2030 une fin en soi. Le VIH-Sida n'est pas seulement une crise sanitaire,
C'est aussi un enjeu de justice sociale, d'égalité et de respect des droits. Cette pandémie met en lumière les inégalités qui persistent dans nos sociétés. Inégalité d'accès aux soins, discrimination envers les plus vulnérables, marginalisation des femmes, des jeunes et des populations clés, surtout dans un climat où sévissent une instabilité politique et des crises sécuritaires. Pour y répondre, nous devons construire une société où chaque individu peut accéder à des services de santé dignes et respectueux, sans crainte ni préjugés. En dépit des obstacles, Haïti a réalisé des progrès significatifs, progrès dans le dépistage et le traitement. Cependant, ces progrès ne doivent pas masquer les défis qui restent à surmonter. En 2022, les centres GESCO ont signalé une augmentation alarmante des infections chez les jeunes âgés de 10 à 24 ans, avec 163 nouveaux cas, dont 125 jeunes femmes. Tout cela dû aussi à cette violence urbaine qui s'est abattue sur le pays durant les 5 dernières années. Cette situation appelle à des interventions ciblées pour éduquer et protéger cette tranche de la population. Au début de l'année 2024, les attaques des gangs ont perturbé les services de 11 des 32 sites du réseau UGP, MSPP, PEPFAR, privant des milliers de patients séropositifs de médicaments antirétroviraux. En effet, avec la fermeture forcée de certains hôpitaux publics, comme vient de le signaler l'ambassadeur Denis Senkens, et des centres de santé, l'inaccessibilité au traitement devient un défi majeur. Nous connaissons des pour camper traitement ou à plus capable de transmettre le virus là. Si ça fait aujourd'hui, nous constater qui genre de prévalence qui a augmenté et c'est la réalité au niveau des camps de déplacés. Pour atteindre nos objectifs, le Conseil présidentiel encourage le ministère de la Santé publique, le ministre Lorté Blema, homme dynamique, encadré du docteur Gabriel Simoté, à renforcer les infrastructures sanitaires, investir dans les centres de santé capables de fournir des services complets et continus, même dans les zones touchées par l'insécurité. Le Conseil présidentiel a déjà pris acte de la volonté du nouveau ministre de la Santé publique, Dr Lorté Blema, et de son staff de réouvrir les hôpitaux de la capitale, fermés pour cause d'insécurité et de banditisme. Voilà, on t'a pas écouté la conseil président Louis Gérald Gilles, l'imam qui était présent dans le cadre de l'activité ça, mais tout n'a pas continué, bon, détail sur question ça, amis, tout pas tout, là, gagné un pile avancé, d'après divers responsables, n'a pas rappelé pour gagner ONU SIDA, il y aurait